salut à toutes et à tous, c'est Vérien57 pour le début d'une nouvelle série, l'épisode 1 de notre série Choc des Champions. Mais un peu différent, ça veut dire qu'on n'aura pas les phases de poule. Pour cette première édition, on n'aura que 16 équipes, donc vous pouvez les voir devant et on se retrouve directement pour les huitièmes de finale. Donc le premier match sera le Real contre Marseille. Et je vous laisse suite avec le match. Et donc pour le début de cette compétition, on se retrouve avec le match Real de Madrid Olympique Marseillais. Olympique de Marseille qui va affronter donc le Real de Madrid au Stadio Bernabéu. J'ai pris le contrôle de Marseille, vous savez tout simplement pourquoi. Parce que j'apprécie en fait ne pas partir favori dans une rencontre et pouvoir prouver que je peux quand même les battre et que je peux quand même faire quelque chose dans ce match. Donc le Real qui va ensuite donner le coup d'envoi de ce match. C'est parti pour le premier match de cette compétition. Oh non, et voilà, Gareth Bale qui se retrouve face au ballon. Et la défense de l'OM qui est présente, qui empêche le ballon, qui empêche Gareth Bale de tirer. Ce sera un corner, le premier corner du match pour le Real de Madrid. Allez, la contre-attaque avec Dimitri Payet qui se retrouve tout seul face à Casillas. Casillas, et il fait pas l'arrêt, le but. Le but à la 16e minute de Dimitri Payet sur une contre-attaque qui est partie à 100 à l'heure. La bonne passe de Gignac qui a fait que tout simplement il se retrouve devant les buts et il ne peut pas le louper. Il ne pouvait pas le louper, Dimitri Payet, il le met au fond et c'est ce qui compte. Ça fait 1-0 pour l'OM qui part sur les meilleurs auspices dans ce match. Ça se dit meilleurs auspices? Ah, Thauvin qui se retrouve devant. Oh, la tête, Thauvin qui va reprendre le ballon, la tête, et c'est à côté. Ah, c'est à côté des buts sur la deuxième occasion pour Marseille, deuxième plus grosse occasion du match. Et c'était passé tout proche des buts de Casillas. Ah, Brice JJ, ça sera une sortie de but, hein. Une touche. Et c'est la mi-temps sur le score de 1-0. L'OM qui a tenu son but jusqu'à la mi-temps. Je ne doute pas qu'à la seconde période, ça va être beaucoup plus compliqué. Ils vont revenir avec des intentions beaucoup plus fortes. Et surtout qu'on voit que nous ne possédons pas la possession et juste les tirs, soit les tirs de loin ou le tir de Payet, de Thauvin. On a eu une chance pour l'instant inouïe de pouvoir revenir avec un avantage. Il va falloir le garder en seconde période, mais ça va être très compliqué. C'est parti pour la seconde période. Pas mal pour Gignac. La passe, le tir contré devant les filets. Il a fait le changement, la tête, et ça passe à côté. Et c'est la fin du match sur cette action. Et finalement, l'OM qui passe grâce au plus petit score, avec le but de Payet à la 16e minute. Et maintenant, je vous laisse avec le second match pour voir quelle équipe jouera contre l'OM dans la prochaine phase de cette compétition. Second match de cette compétition et de cet épisode. Manchester United affronte à l'Old Trafford le Borussia Dortmund, donc l'équipe allemande va jouer contre une très bonne équipe anglaise que je vais contrôler. Pour une fois que c'est moi qui contrôle Manchester United, normalement je suis plus habitué à prendre le Borussia Dortmund. Mais bon, ça va être tout de suite parti pour ce match. J'espère que je vais le remporter. Ouh, le tir. Oh là là, la chance. C'est pour Bender le tir et Bender le but. Oh, je n'y crois pas. Il ne joue quasiment pas. Le Borussia Dortmund ne joue quasiment pas en attaque. Ils ont une seule putain d'occasion en 5 minutes et ils la mettent au fond, putain. Joue bien mieux qu'eux, c'est dégoûtant. Allez, on revient. Avec le repli, oh là là là, il gère beaucoup mieux le match que moi. Le tir et le but, oh là là, franchement. Le but de Kagawa contre son ancienne équipe, en plus. Ah, c'est déçu de mon équipe. On va dire que sur le plan de jeu, ils jouent pas bien du tout. Ils ne jouent pas bien du tout, ils savent pas faire des passes, 3/4 des passes finissent dans les pieds des Allemands. Je ne comprends pas comment faire pour l'instant pour trouver une tactique, mais il va falloir changer quelque chose à la mi-temps. C'est la mi-temps, donc un 2-0, match très compliqué pour Manchester United, ils vont devoir revenir en seconde période, c'est obligatoire. Le Borussia Dortmund qui pour l'instant rentre avec 2 buts d'avance.
franchement, ce match-là est très compliqué. Regardez, vous pouvez regarder les statistiques, on ne mène pas du tout, on a ni de nulle part. Peut-être en tacle, mais sinon rien du tout. Franchement, je sais pas quoi faire. Bien sûr, Falcao, je pourrais le changer vu qu'il est vraiment pourri cette année. Mais je vais pas le faire, je ne sais pas pourquoi. Va falloir que je trouve un moyen de gagner ce match. C'est parti pour la seconde période. Le tir et voilà, 3-0. Ils font le break, ils s'assurent la victoire en fin de match avec Pierre-Emerick Aubameyang, je crois que c'est ça. Franchement, c'est mérité parce que Manchester United n'est pas du tout dans ce match. Les joueurs ne se trouvent pas, il y a une très mauvaise entente avec Rooney et Falcao. Je pense changer Falcao d'ici peu, on va regarder un Konelem pour le ralenti de ce but. Mais la victoire du Borussia Dortmund était complètement méritée, même si j'aurais bien aimé gagner. Peut-être, non, on récupérera pas ce ballon en touche. La tête de le tir de Valencia, il n'y a plus personne et il met le but. Et il met le but pour l'honneur à la 90e minute. Celui-là, il était pour Antoine. Franchement, enfin on met ce but. Et j'ai réussi à marquer avec Manchester United, enfin. C'est pas avec Rooney, mon joueur préféré là-bas, mais c'est avec Valencia que j'avais préféré pas le mettre. Pourquoi? Je ne sais pas. Je préférais mettre Raphaël. Mais bon, il marque à la fin du match. C'est un remplaçant, c'est coaching payant. Et c'est la fin du match, on récupérait un bon ballon et voilà. Une défaite à domicile lourde. Mais bon, ils pourront peut-être revenir à la seconde édition et peut-être la remporter. Fin compliquée pour United dans cette compétition qui part au 8e de finale. Et donc, Antonio Valencia qui rentre et qui met un abus. C'était l'homme du match pour nous. Je vous laisse voir les statistiques, on se retrouve pour le 3e match. Petit problème, j'arrive pas à faire ma composition d'équipe à cause d'un bug. Vous pouvez voir le joueur complètement craché. Ready? Je suis prêt. Si tu me donnes juste la composition d'équipe et c'est parti. Ok, tu m'emmerdes. Bon, je vais tenter de faire quelque chose. Et nous voilà au dernier match de l'épisode à l'Etihad Stadium, le derby entre Arsenal et City. C'est pas vraiment un derby en championnat anglais, mais bon, vu que c'est une compétition européenne, on va dire que c'est un derby entre deux villes d'un même pays. Donc ça va être parti pour ce match. J'ai réussi à réparer le bug. Fallait juste éteindre et relancer la console, voilà. Le penalty, tu te fous de ma gueule. Un penalty, t'as vu ça? Ouais, un carton jaune pour Koscielny, mais oui, mais bien sûr. Oh, dégoûté. Et là, ils ont plus de jambes. Ils ont plus de pieds, regardez ça. Allez hop là, il y a plus de pieds, on va se balader comme ça. Voilà, le sans-pied il marque. Gros, sans-pied, ça le fait, sérieusement. Putain. Oh, David Villa. Allez, sérieusement. La tête et l'égalisation de Sanchez à la 8e minute. Le match qui est relancé quelques minutes après. Putain, toujours ce bug avec les pieds. Ça va me faire chier pendant tout le match. Bon, va falloir maintenant mettre le but pour gagner ce match. C'est la mi-temps sous le score de 1-1, rien à dire, période bien jouée. On va tout de suite passer écouter à la suite du match. C'est parti pour la suite du match. Et Ozil, le tir d'Ozil. Penalty alors qu'on avait failli qu'on allait vers le but. On va faire tirer Ozil. Cazorla. Cazorla qui tire et le but de Cazorla à la 54e minute sur penalty. Et enfin le club londonien qui prend un but d'avance dans ce match. On va pas avoir le ralenti parce que faut continuer à marquer des buts. L'excuse de malade. Et c'est fini donc sous le score de 2 buts à 1. Deux équipes très très fortes et on doit surtout notre victoire à Cazorla et à Sanchez. Vous pouvez voir les stats.
Et on va finir cet épisode sur le tableau de la première, des premières phases finales de la compétition du choc des champions. Je vous laisse voir le tableau et on se retrouve pour un prochain épisode très vite.